France Bleu Touraine. Alors, aucun cas de coronavirus en Touraine pour le moment, mais l'épidémie a déjà des conséquences chez nous en Indre-et-Loire. Salons reportés, annulations touristiques, achats irrationnels en grande surface. Quel impact sur l'économie locale? On voit tout ça avec notre invité ce matin, François Desplan. Oui, on voit tout ça avec Sandrine Fleury, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Présidente du MEDEF en Touraine. Vous avez justement reçu hier soir les responsables des différentes branches professionnelles pour faire le point. Avant d'entrer dans les détails, Sandrine Fleury, y a-t-il aujourd'hui une vraie inquiétude chez les chefs d'entreprise, alors même qu'en Touraine, on le rappelle, aucun cas de coronavirus n'est avéré? Oui, il y a une inquiétude au niveau en termes économiques et de savoir dans les semaines à venir quel impact cela pourra avoir, notamment en termes d'organisation d'entreprise, si des salariés sont mis en quarantaine, par exemple. Exactement, tout à fait. Ça veut dire du télétravail, ça veut dire une organisation à trouver différente. Ouais. Exactement. Donc, j'encourage vivement à ne pas paniquer. Ça, c'est important parce que, comme vous l'avez souligné, il commence à y avoir des comportements irrationnels, notamment, par exemple, en termes d'achat dans la grande distribution. Mais il faut quand même anticiper au mieux, notamment par le télétravail quand cela sera possible. Vous imaginez bien que dans une industrie, il va être compliqué, impossible d'emmener la machine chez soi pour travailler. Bien sûr, on n'en est pas là encore aujourd'hui, évidemment. Quels sont aujourd'hui les secteurs les plus touchés en Indre-et-Loire? Peut-être sans doute l'hôtellerie-restauration. On a parlé de dizaines et de dizaines d'annulations aujourd'hui dans les hôtels parce que des séminaires sont annulés, parce que des touristes, notamment asiatiques, ne viennent plus chez nous. Exactement. Hier soir, nous avons pris l'initiative au sein du MEDEF Touraine de réunir nos branches adhérentes. Oui. Il y avait l'UMI, donc le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Et en termes d'activité, l'hôtellerie est fortement impactée avec des annulations de réservations, des groupes de touristes qui ne viennent plus. Donc il y a un impact à ce niveau-là. Et au niveau de la restauration, par exemple, les restaurants asiatiques sont désertés, donc c'est là où on voit aussi des comportements irrationnels, alors qu'il n'y a aucun risque à aller déjeuner ou dîner dans un restaurant asiatique. Aujourd'hui, les Tourangeaux boudent, boycottent même les restaurants asiatiques. Oui, il y a un exemple à Tournord, un restaurant où d'habitude le midi il y a plein de monde et en ce moment ils vont à côté parce qu'il y a une boulangerie et parce que il y a ce phénomène un peu de psychose qui s'installe. Donc il faut vraiment revenir sur des comportements rationnels, se préparer, ne pas ignorer le coronavirus, mais il ne faut pas non plus tomber dans des comportements complètement, comme je dis, irrationnels. Je reviens sur l'impact sur l'hôtellerie et restauration, notamment sur l'hôtellerie. Touraine Hôtel, notamment, chiffré à 13% le baisse de réservation pour le mois de février. Et ce sera peut-être sans doute 20 à 25% pour les prochains mois de mars, voire même pire après. Ça veut dire qu'il y aura une conséquence sur l'emploi et notamment sur le recrutement des saisonniers. Il y aura moins de saisonniers peut-être? Exactement. Ça a été dit hier soir, c'était évoqué hier soir? Ça a été évoqué, la problématique des chefs d'entreprise dans ces secteurs qui s'interrogent s'ils doivent engager ou pas les saisonniers, parce que ça se fait maintenant. Oui, il y a un forum de recrutement cet après-midi au Hall de Tours. Donc, à savoir, est-ce qu'ils doivent maintenir ces recrutements ou pas, et puis les conséquences que ça peut avoir derrière. Si les touristes ne reviennent pas, ça veut dire forcément des charges sans chiffre d'affaires derrière. Et s'ils ne font pas ces recrutements et que les touristes reviennent, ça va poser des problématiques d'organisation du travail avec des gens qui ne seront pas présents. Dans les autres secteurs, je pense à l'industrie, pour le monde de l'entreprise tout simplement, le fait que la Chine soit à l'arrêt depuis maintenant presque un mois maintenant, ça a des conséquences sur l'approvisionnement de nos entreprises, de nos industries. Oui, j'avais également hier soir la présidente de l'UMM, donc la métallurgie, représentant les entreprises de métallurgie. Il y a des problèmes de rupture de stock sur certaines composantes, notamment tout ce qui provient de Chine. C'est des chaînes de production à l'arrêt ou pas forcément? Non, avec du temps partiel ou dans beaucoup d'entreprises, il y a l'annualisation du temps de travail avec possibilité d'avoir des périodes fortes en termes d'activité et basses. Oui. Des entreprises ont déclenché des périodes basses d'activité. Chez nous en Indre-et-Loire. Exactement, mais cela va pouvoir durer qu'un temps. Elles vont pas pouvoir maintenir ces périodes basses
pendant plusieurs mois. Donc pour l'instant, c'est possible. Elles se sont organisées, mais ça veut dire que peut-être dans les semaines à venir, il va y avoir du chômage partiel, chômage technique, parce qu'elles n'auront pas les approvisionnements utiles, nécessaires pour assurer la production au sein de leur entreprise. Pour être clair vis-à-vis de nos auditeurs, quand vous dites période basse, ça veut dire des salariés qui sont placés en congé, qui restent chez eux? Non, qui font moins d'heures que... Qui font moins d'heures, d'accord, voilà, tout simplement. exactement. Ou des plans de formation qui sont également mis en place. Voilà, donc on c'est les sort solutions. de l'outil productif et pour les former, par exemple. Tout à fait. Avec des demandes d'aide vis-à-vis de l'État aujourd'hui, formulées par nos entreprises ou pas encore? Quelques-unes. Pour l'instant, il y en a quelques-unes, mais ça reste. Elles sont peu nombreuses, mais ça risque d'arriver dans les semaines à venir, parce que les entreprises essayent d'anticiper au maximum en trouvant des solutions en interne. Il va de soi quand elles vont être en difficulté et que cela va avoir un impact en termes de trésorerie, elles vont déclencher justement, et on a communiqué dès le début de la semaine dernière sur la personne référente au niveau de la directe qui est en charge d'accompagner toutes les entreprises qui vont avoir des difficultés avec des reports de paiement de cotisations sociales, d'impôts, de chômage technique. Quand on voit la bourse chuter comme elle a chuté la semaine dernière, même si elle remonte un petit peu cette semaine, quand on voit que cette épidémie est mondiale aujourd'hui, le monde de l'entreprise, les patrons ont-ils peur de revivre 2008 et la récession mondiale de 2008 ? De revenir où on en était en 2008. On reste confiant, mais on voit que ça reste notre économie, même si elle allait mieux depuis quelques années. Elle est fragile. Elle reste fragile. On a eu des augmentations de croissance, somme toute relatives. Donc, il va de soi que dès qu'il peut y avoir un événement comme ce coronavirus, ça peut remettre à mal l'économie, sachant que 2020, on était quand même aussi avec, on va dire, une projection sur une économie, on va dire, somme toute stable, légèrement croissante, mais pas quelque chose de... Non, pas du tout. Ça veut dire que le moral est un petit peu affecté des chefs d'entreprise? Pas affecté, mais avec beaucoup d'interrogations dans les semaines à venir. Merci beaucoup Sandrine Fleury d'avoir été notre invitée en direct sur France Bleu Touraine, chef d'entreprise évidemment et présidente du MEDEF Touraine. Merci.